0. Chers amis boussutois, boussutoises, chères concitoyennes, chers concitoyens, on vient de me rapporter il y a peu de temps que certains d'entre vous s'inquiétaient de ne plus me voir. Eh bien, je vous remercie car c'est flatteur que vous vous intéressiez à ma santé. Je vous rassure, je vais bien. Mais je dois vous rappeler aussi que je ne suis pas actif sur Facebook, ce qui fait que je me prive d'un moyen de communication important, mais cela par manque de temps, tellement je suis occupé. Soyez certains que je ne me cache pas en tout cas, comme certains, je dirais voyous, je ne vois pas d'autres termes à employer, veulent le faire croire. Certaines personnes préfèrent dire que je ne fais rien plutôt que d'essayer d'en savoir davantage. Outre le travail quotidien, qui me prend des heures et des heures, il y a les coups de fil, il y a les rendez-vous, il y a les réunions importantes, il y a les réunions administratives, etc. Et puis, il y a tout le courrier que vous m'envoyez, mail, lettres, je dois lire, je dois répondre. C'est énorme. Et à présent, comme si cela ne suffisait pas, il y a ce fameux coronavirus qui vient en rajouter un peu et m'empoisonner davantage l'existence. Évidemment, comme tout un chacun, je fais face. Croyez bien que cela fait déjà quelques semaines, depuis qu'on en parle, que je me suis penché sur ce problème avec l'aide de mes services, avec l'aide de techniciens et de toutes les personnes qui y sont sensibles. C'est vraiment dommage que certains individus malveillants viennent ajouter leur petit grincement alors que personne ne le mérite. Et je dirais pour les rassurer ceux-là que la bave du crapaud n'atteint pas la carapace de mon indifférence. Donc j'espère que là, ils auront compris. Maintenant, soyons évidemment beaucoup plus pratiques. Le pays vit actuellement un moment historique. Il y a, évidemment, ce serait volontiers passé de cela, mais on est dans l'épreuve. Et actuellement, c'est davantage à vous, boussutoises, ornutoises, et boussutois, ornutois, que je pense. Il est évident que pour vous prémunir, pour vous assurer les meilleurs moments possibles, il faut prendre des mesures importantes. Et ces mesures, pour nous, c'était au départ la prévention, les précautions, la protection, tout cela devait être pris. C'était les maîtres mots que j'employais avec mon collège, avec les courageux responsables communaux, avec les policiers, avec des tas de gens, et je n'oublierai pas évidemment tout le service hospitalier. Il y en a des gens qui se dévouent corps et âme, même au mépris du danger que cela représente pour eux. Je suis évidemment très fier et très heureux de l'attitude de toutes les personnes qui travaillent avec moi dans la commune pour le bien-être de chacun. Il est évident qu'il y a des gens qui sont davantage sur la brèche que d'autres, mais je crois que le bon sentiment est général. Et ça, personne ne peut le contester. Alors aujourd'hui, les mesures sont claires. Les mesures à respecter sont de plus en plus strictes. Il est certain, c'est que nous sommes passés au confinement. Et c'est une condition indispensable pour stabiliser, et espérons-le, évidemment, pour ralentir la propagation de la maladie. Si nous respectons au mieux cette décision, tout en restant prudents, voire même inquiets parce qu'il faut l'être, nous pourrons ainsi être rassurés d'être dans un pays qui fait face. C'est un état d'esprit positif que nous pourrons amener pour nous en sortir plus rapidement. Il va falloir être courageux, ça c'est certain. Et ce ne sera pas facile, car on ne peut encore fixer la date de la bonne échéance. Enfin, je voudrais quand même signaler qu'il faut se méfier des gens qui disent n'importe quoi et qui semblent se complaire dans des propos négatifs. Mais aujourd'hui, ma pensée la plus profonde et la plus emphatique va vers les personnes et les familles qui souffrent, parce qu'il y en a.
Il y a d'abord dans notre commune plusieurs cas qui ont été recensés. Eh bien, à ces gens-là, il faut penser avec affection, je dirais presque avec amour, pour eux, pour leur famille, les enfants qui sont atteints. Et je puis leur dire que mes meilleurs vœux de prompt rétablissement les accompagnent. J'espère les revoir très bientôt sur pied et qu'à ce moment-là, je puisse leur faire la bise qu'on n'en peut plus faire actuellement. Alors je donnerai un dernier conseil, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le confinement ne veut pas dire rester totalement chez soi. Au contraire, profiter des belles journées qui s'annoncent, sortir, mais pas en groupe, quelques-uns, la famille au plus, et surtout en restant toujours un peu espacés. Prenez du bon temps, bougez, prenez l'air, et vous allez voir, on se retrouvera bientôt avec le sourire. Merci de m'avoir écouté.